Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va vraiment super. Écoutez, aujourd'hui, c'est une vidéo assez directe sur la politique sur YouTube. Alors, c'est mon avis, mais je pense véritablement que faire une chaîne YouTube sur la politique va vous permettre de, oui, gagner beaucoup d'abonnés, de vues rapidement. Mais en fait, c'est un suicide social. La plupart des opinions, dont les miennes, ne sont jamais acceptées par le grand public, ou alors c'est très compliqué de s'en débarrasser, ou comment dire, très compliqué de se décoller des étiquettes qu'on vous colle une fois ces opinions politiques exprimées. Ça marche plus dans un sens que dans l'autre, j'ai envie de vous dire. Donc, ne faites pas du dos sur la politique puisque c'est un suicide social. N'oubliez pas que tout le monde vous voit sur Internet. Bien sûr, vous pouvez aller dans le bon sens et dire ce que la majorité peut penser, mais c'est tout de même compliqué de se décoller de l'étiquette de «Ah ouais, lui il pense comme ça, lui il pense comme ça, lui il est comme ça». Donc, évitez. Ça, c'est mon avis là-dessus. Maintenant, bien sûr, vous pouvez faire ce qu'on appelle la neutralité. Bon, il n'y a pas de neutralité, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire, c'est-à-dire parler de l'actualité comme un certain Hugo G, enfin Hugo D. Mais le petit souci, c'est que en réalité, rien qu'en donnant l'information, sans donner d'argument, ça va de nouveau donner un, comment dire, un petit côté politique, ce qui fait que vous allez très rapidement vous retrouver d'un camp ou dans l'autre. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui, comment dire, quelque chose qui va vous mettre comment dire, c'est pas quelque chose qui va vous faire passer du bon temps sur YouTube. Donc, évitez les opinions politiques, évitez les opinions trop tranchées en règle générale, puisque maintenant, bon ben, une opinion trop tranchée, même sur un truc débile, ben ça peut directement vous coller une étiquette de débile mentaux, de connard ou autre. Donc, évitez véritablement les avis tranchés. Oui, vous gagnerez des vues, mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir d'énormes répercussions sur votre vie personnelle. Moi, je regarde énormément de youtubeurs qui se font dézinguer par les journalistes. Donc, je peux les croire. Bien sûr, moi-même, sur Instagram, par exemple, des fois, je donne mes avis politiques. Et vous savez quoi? Une ancienne école dans laquelle j'étais, les professeurs me suivent, m'espionnent, me parlent. Et une fois, j'ai rencontré un élève que je connaissais quand on était un petit peu plus jeune. Et il m'a dit, «Ah ouais, toi, j'ai vu que tu soutenais ce politicien-là», il me dit. Je lui dis bonjour. Il me répond, «Ah ouais, toi, tu soutiens ce politicien-là». Donc, c'est sûr que ce n'est pas en fait, les gens m'espionnent, les gens m'espionnent. Et je sais qu'ils regardent ces vidéos en ce moment et que cette vidéo aura bien sûr des répercussions sur ma propre vie, mais c'est comme ça. Les gens m'espionnent, les gens impriment de ma vie, et tout simplement parce que j'ai même pas donné mon avis politique, je me suis abonné à certains politiciens sur Instagram. Donc, c'est directement un problème. Donc, imaginez quand vous donnez un avis très, très tranché, ou en tout cas un avis bien réfléchi, qui ne plaît pas aux autres. Imaginez un petit peu les répercussions que ça va avoir sur votre vie. Donc, comme vous voulez, que ce soit des vidéos politiques ou pas, vous êtes libre de vos choix, mais sachez qu'il peut y avoir des répercussions énormes. Peut-être un jour je créerai une chaîne sur Getter ou quelque part où là je donnerai mon avis politique. Mais en attendant, non, ne faites pas ça sur YouTube. C'est mon avis. Voilà, voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Je crois que j'ai parlé un petit peu trop fort. Le micro est en train de saturer à mort. Pardonnez-moi ça, les gars. En tous les cas, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Grazon Taka et ciao tout le monde.